Bonjour et bienvenue dans l'étagère d'à côté. Donc j'ai décidé d'écrire cette émission web pour parler de livres, de musique et de cinéma. Cette émission sera composée de plusieurs rubriques, donc livres qui concernera tout ce qui est roman, BD, manga, pourquoi pas magazine, enfin de musique, donc tout ce qui est en rapport avec la musique, et du cinéma, que je trouve que c'est trois domaines qui se relient d'un point commun. Donc nous voilà dans la rubrique livre, et dans cette rubrique je ne savais pas trop de quoi vous parler. Donc du coup j'ai décidé de parler, comme le font certaines personnes, de mes derniers achats, parce que c'est la chose peut-être la plus intéressante que j'ai à vous parler. Et puis bon, il y a quand même un petit paquet, que mes derniers achats assez récents, donc c'est de 3 derniers mois, donc voilà. Je vais commencer par un livre que j'ai lu et que j'ai fini. Il s'agit du Monde de Charlie. Alors c'est de Stéphanie Chbosky. Je suis pas sûre de bien prononcer. J'ai décidé d'acheter ce livre parce qu'à la base je voulais voir le film, mais le film n'était plus en salle à la moitié du mois de sa sortie. Enfin, disons qu'il sortait début janvier, et mi-janvier, il était déjà plus en salle dans mon cinéma. Du coup, j'étais un peu déçue, j'ai pas pu voir ce film. Je pouvais principalement le voir parce qu'il y a Emma Watson qui joue dedans. J'ai beaucoup d'ailleurs que j'aime beaucoup. Donc j'ai adoré le livre. Voilà, pour vous dire, le livre, je vous le conseille. Donc en fait, ce livre est écrit sous forme de lettres. Donc j'étais un peu surprise que c'est pas ce à quoi je m'attendais. C'est pas que j'aime pas quand les livres sont écrits sous forme de lettres, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais ayant vu la bande annonce, et je me suis dit ça y est, ça y est, deux personnes qui correspondent, un peu comme inconnues à cette adresse. Et en fait, pas du tout. En fait, s'il y a que le personnage principal du livre qui écrit des lettres à quelqu'un, on ne sait pas trop à qui, il veut pas nous dire. Bon, on comprend la moitié du livre et on est agréablement surpris, mais c'est une bonne surprise. Ça veut dire que c'est cool, et puis hop, on continue à lire le livre et c'est génial. Et c'est vrai que on s'attend à une sorte de suite à la fin du livre, et peut-être qu'un jour l'écrivain voudra en sortir une suite, qui sait. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, je vous le conseille. Il est aux éditions Sarbacane. Je sais pas s'il existe d'autres versions, celui-ci est la couverture du film. D'habitude, je préfère quand c'est la couverture originale, mais là, ça ne m'a pas du tout dérangé. Le second livre est un livre, alors c'est plutôt un livre pour ados, genre de livre qu'on peut lire quand on est au collège ou des choses comme ça. Donc il s'agit de Azami, le corps en deux, aux éditions Nathan. Voilà, je vous présente. Alors c'est de Marc Quentin et Isabelle. Il est génial. Alors ça raconte l'histoire d'une fille qui vit avec sa grand-mère dans la campagne japonaise. Sa mère est morte et son père travaille à Tokyo. Et donc elle ne le voit pas beaucoup. Elle communique avec lui par téléphone ou email. Son père doit se rendre en France en voyage d'affaires. Et comme ça tombe pendant les vacances de sa fille, il propose de venir avec. Ce voyage est en France, à Paris. Elle doit apprendre à sa grand-mère à comment utiliser son ordinateur. Elle pense que tout ce qui est électronique, ça marche pas tout seul, c'est qu'il y a une divinité qui fait marcher ça, un dieu. Donc les dieux au Japon sont appelés des kami. Voilà, c'est expliqué, il y a tous les termes expliqués dans le livre au fur et à mesure. Donc c'est vraiment intéressant, je vous conseille de le lire, ce livre est fantastique. Et il se lit assez vite, mais c'est pas mal. Donc voilà, donc, je vous le conseille. Ensuite, le prochain livre, c'est un livre qu'à la base, je ne voulais pas du tout acheter, ni voir le film d'ailleurs, parce que je trouve qu'ils font en ce moment beaucoup trop de films tirés de livres. Et au bout d'un moment, on sait plus trop quoi aller voir. Je l'ai laissé passer quand il est sorti au cinéma. Et un jour, je suis tombée dessus par hasard à la télé, et il y a un des acteurs qui joue dedans que j'aimais bien, mais c'était pas pour autant, enfin, pas parce qu'on aime bien un acteur que dès qu'il va jouer dans un nouveau film, on veut forcément voir le film. Si l'histoire nous plaît pas, ça nous plaît pas. Plus, beaucoup de gens m'ont dit que c'était un peu gore. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai vraiment aimé. Donc du coup, j'ai acheté le livre que je n'ai pas encore lu, que je vais lire. Il s'agit de Hunger Games. Voilà. De Suzanne Collins.
L'histoire m'a vraiment plu, j'ai été surprise pour le coup que je partais vraiment négativement, mais en fait ça n'est retenu que du positif. Et ça, je trouve ça génial. C'est vraiment, je vous le conseille. Ils font beaucoup de films tirés de livres. Ça fait longtemps que ça existe. Et maintenant, ils refont des nouvelles versions. Parce que les vieilles versions, bah, c'est bien, mais maintenant, on veut des versions plus récentes. Donc, du coup, j'ai acheté 2 livres. Donc, en premier, Les Misérables. Donc, voilà, c'est Victor Hugo, mais je précise que c'est des textes abrégés. Donc oui, on voit bien que c'est abrégé parce que ça en fait ça fait la moitié même pas d'un tome. Moi je crois qu'il est en 3 tomes, l'intégrale des Misérables, tellement c'est énorme. Je vous conseille de lire. Et donc le deuxième livre que j'ai pris aussi en texte abrégé, c'est de Lyman Frank Baum, c'est Oz. Donc en fait ça raconte l'histoire de Dorothée qui vit au Kansas avec son oncle et sa tante, et puis sa maison est transportée par une tornade lors d'une tempête, et elle se retrouve au Pays d'Oz. Donc voilà, je pense que l'histoire est connue. Le premier film que j'ai vu, c'est avec Judith Guerlain, donc le premier magicien d'Oz, et là ils vont sortir un nouveau, c'est Le Monde d'Oz. Alors le Monde d'Oz, par contre, n'a rien à voir avec le magicien d'Oz, je veux juste avoir un peu un bref aperçu de l'histoire du magicien d'Oz. Parce que Le Monde d'Oz, le film qui va sortir, raconte l'histoire du magicien d'Oz. Donc pas de Dorothée, mais du magicien que Dorothée va voir, voilà. Comment il est arrivé à Oz, etc. Donc c'est assez intéressant. Le Monde d'Oz ne coûte que 6,10 €. Et Les Misérables ne m'a coûté que 4,95 €. Donc, un autre livre que j'ai acheté il y a récemment. Donc c'est pas un livre que j'ai envie de lire, disons qu'il n'était pas sur ma liste de livres. Il s'agit de X-All de Rachel Hoskin. Donc j'ai commencé à lire ce livre, vous voyez une marque-page, hein. J'en suis au quart en fait. Je lis doucement. Pour un peu plus savourer l'histoire. Donc en fait c'est l'histoire en fait c'est avec tous sorciers, sorcières, vampires, loups-garous, fées. En fait cette fille, elle est sorcière, mais les sorciers n'ont pas le droit d'utiliser la magie devant en fait les gens normaux comme vous et moi. Comme les nous n'ont pas le droit de montrer leur vraie nature devant ces mêmes personnes, les fées, les vampires, etc. Parce que ça pourrait révéler leurs secrets et créer des problèmes comme il y a eu au Moyen-Âge. Vous savez, genre c'est une sorcière, on la brûle sur le feu, etc. Donc du coup, ils doivent préserver. Et tous ceux qui n'obéissent pas à cette règle sont directement envoyés dans une école qui s'appelle X-Owl, donc le nom du livre. Mais la plupart des gens y vont dès qu'ils découvrent qu'ils ont leur pouvoir, donc vers l'âge de, je crois, 12 ans. Et ils sont envoyés dans cette école, donc cette fille est envoyée dans cette école. Voilà. Elle est envoyée dans cette école. Et sa colocataire de chambre est une vampire, et puis voilà, il s'est passé quelque chose à l'école, elle veut découvrir un peu ce qui s'est réellement passé, elle va faire sa scolarité là-haut. Donc voilà, c'est un livre très intéressant que je vous conseille de lire. Voilà, je pense que ça peut se lire assez vite, je prends moins le temps de le lire, mais ça peut se lire assez vite. Le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est l'un de mes derniers achats. En fait, il faut d'abord que je vous parle du tome 1. Donc il s'agit d'un livre de Olivier Perru et Patrick Masper. Donc voilà, ce sont 2 écrivains qui ont écrit ce livre, il s'agit des Hauts Conteurs. Donc le tome 1, c'est La Voix des Rois. Donc c'est une histoire que j'ai adorée, j'étais plongée dans le livre. Et ça raconte l'histoire de Roland, le fils d'un aubergiste d'un petit village, qui retrouve un haut conteur et qui est destiné à en fait à prendre sa place. En fait, les hauts conteurs sont des gens qui racontent les histoires qu'ils ont vécues, mais qui sont pas des histoires banales, parce que ils ont rencontré des vampires, des ghouls, des fantômes, des sirènes, enfin tous ces genres de créatures un peu mythiques et fantastiques. Ils sont vénérés pour ça, raconter ce qu'ils ont vécu, et les gens en fait boivent un peu leurs paroles. Et donc voilà, ça tourne autour de ça, on est pris dedans, parce qu'on rit, on pleure, on a peur avec les personnages, tellement pris dans l'histoire qu'on ressent leurs émotions, et que si le personnage a peur, on a peur, s'il pleure, on a envie de pleurer, et c'est vraiment, on est pris dedans. C'est vraiment fantastique et génial, voilà. Et donc justement, comme j'ai fini le tome 1, j'ai acheté le tome 2.
Et donc c'est bien parce qu'il a réussi le prix des Incorruptibles. Et j'ai hâte de lire le tome 2. Je sais d'ailleurs pas pourquoi je vais commencer. Some people laugh, some people cry. Donc dans ma rubrique musique, je vous ai pris 3 de mes derniers achats qui me semblaient le plus intéressants. Tout d'abord, je voulais commencer par Jack White. Blunderbuss. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas qui est Jack White, c'est l'ex-membre des White Stripes, donc qui était chanteur dans les White Stripes, groupe connu pour leur chanson Second to Army, qui a été remixée un peu à toutes les sauces. Et donc c'est vraiment un chanteur génial, je vous conseille d'écouter. Voilà. C'est fantastique, j'ai vraiment adoré, je l'entendais en boucle à la radio et au bout d'un moment, je dis c'est pas possible, il faut que j'achète l'album. Quand je suis passée devant dans le magasin, et ben je n'ai pas pu ressortir sans, comme la plupart du temps. Donc voilà, c'est l'album de Jack White que je vous conseille. Juste j'aime bien comment c'est fait la pochette, on voit avec un corbeau, enfin voilà, je trouve ça un peu fantastique. Voilà, donc je vais peut-être vous faire écouter juste un morceau. Missing Piece, voilà, c'est le premier titre. Hein. Ensuite, je vais vous parler d'un autre album. Alors celui-ci, j'étais assez contente parce que je voulais absolument l'acheter et je l'ai gagné grâce à la radio que j'écoute. Donc il s'agit de Muse, Second to Love. C'est un groupe que je n'aimais pas forcément à la base. Leur musique était écoutable, mais ils en avaient tellement mis dans Twilight, à chaque Twilight qui sortait, ils nous mettaient une musique de Muse dedans. Et donc du coup c'était devenu un groupe à Twilight. Et puis ce dernier album est sorti, Second to Love, et je crois que je suis tombée sous le charme, j'arrêtais pas d'écouter les musiques. Je souhaitais qu'une chose à la radio, c'est qu'une musique passe, une deuxième musique passe, etc. Et en fait, j'ai gagné cet album et je suis contente. J'ai cru que je ne le recevrais jamais. Mais bon, il faut du temps et je l'ai reçu. Donc voilà, c'est vraiment génial pour le coup. Alors les musiques, je pense que vous les connaissez. Hein, il y a Supremacy. Donc après, il y a tout plein de musiques. Le dernier album de Muse que je vous conseille. Ensuite, un troisième album que je vous conseille également. C'est un groupe que j'adore, il est anglais. Je l'écoute depuis longtemps et ils ont sorti un quatrième album que voici. Donc première version que j'ai. Il s'agit de Keane, Strangeland. Alors Keane, c'est un groupe que j'adore. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'écouter tout leur album. Voilà, donc je vous conseille d'écouter le dernier album de Keane, d'écouter les autres albums si vous connaissez pas, et aussi si vous, je vous demande pas de foncer d'aller acheter l'album. Si vous connaissez pas, vous pouvez écouter sur YouTube. Et si vous voulez voir en fait les capacités de la voix du chanteur, je vous conseille aussi d'aller regarder une vidéo où il rechante une chanson de Queen avec le guitariste de Queen. C'est une chanson vraiment géniale. Il pousse sa voix sans forcer, il a une voix magnifique. Il pousse pas autant dans ses albums, c'est un peu plus calme, mais c'est vraiment génial. On reconnaît bien le côté un peu british dans les musiques, dans les clips de cet album surtout. Et franchement, c'est un groupe que j'adore, que je vous conseille. Et en fait, comme je suis seulement fan de ce groupe, hein, vous l'aurez compris. Donc voilà, je vais vous dire que vous ne pourrez pas passer à côté. If I am a river, you are the ocean. We were silenced by the night, but you and I, we're gonna rise again. Là, c'est une première version. J'ai une deuxième version que je ne sais pas trop où je l'ai mise, celle-ci. Je vous conseille cet album. Voilà, je pense que vous ne trouverez plus comme ça maintenant, parce que l'autre est un peu une version collector, si l'on peut dire, où dedans on pouvait trouver également un CD avec des clips de Keane.
Donc c'est le week-end. Et si vous ne savez, s'il n'y a rien à la télé, si vous n'avez pas envie de regarder The Voice ou d'autres émissions un peu, comment dire, des émissions télé-réalité, ce genre de trucs, j'ai fait une section de quelques DVD à vous conseiller, à regarder. Là, si vous êtes en famille, que vous avez des enfants, ou bien que vous allez garder des enfants, ou tout simplement que vous êtes vous-même des enfants, ou que vous adorez des dessins animés, je vous conseille ce dessin animé, Un monstre à Paris, de Bibo Bergeron. Donc avec les voix de M, Vanessa Paradis et Gad Elmaleh. Donc c'est un peu comédie musicale. C'est vraiment fantastique. Les musiques sont géniales. On reconnaît les voix. J'adore M avec Vanessa Paradis. C'est un super mélange. C'est duo à couper le souffle, j'ai envie de dire. Et, voilà, c'est quelque chose que je trouve... enfin, un film que je pense que ça vaut le coup d'être vu. Les dessins animés sont pas forcément ennuyeux. Et en plus, ça peut plaire aux enfants. Donc voilà, c'est fantastique. Ensuite, je conseille donc le Prestige. Voilà, le Prestige de Christophe Nolan. Donc c'est le réalisateur de Batman Begins. Donc c'est avec Hugh Jackman, Christian Bale. Alors ce film est fantastique. J'ai été le voir au cinéma. Je dis que j'ai eu la chance d'aller le voir au cinéma. Et j'ai vraiment été surprise, c'est un film que j'adore. J'ai réussi à trouver le DVD, je l'ai vu, donc je vous conseille. Ensuite, si vous êtes plutôt un couple, ou vous avez envie de vous regarder un petit film entre amoureux, je vous conseille. Alors, c'est un film de Woody Allen, Minuit à Paris. Alors, bien sûr, j'adore ce film, hormis, faut l'avouer, la prestation de Carla Bruni, qui est un peu très bas. Je trouve pas qu'elle joue super bien. Mais bon, faut le dire que, voilà, que Owen Wilson joue super bien. Marion Cotillard est une super actrice. Et je trouve qu'ils vont bien ensemble. C'est un film vraiment fantastique. Donc voilà, l'étagère d'un côté, c'est fini. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine.